allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la 4e vidéo de Halloween. Et aujourd'hui, je vous présente Poison Ivy. Donc, ce personnage de DC. L'année passée, j'avais fait Harley Quinn. Et cette année, j'ai décidé de faire ce personnage-ci. Peut-être que l'année prochaine, je ferai Catwoman ou Wonder Woman. Dites-moi quel personnage l'année prochaine vous voudrez que je fasse pour DC. Mais je n'ai pas pu vous présenter tout le look en entier, mais je vous dis exactement qu'est-ce qu'il va vous falloir pour le reproduire. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à passer à la suite. C'est parti! Je vais commencer par les yeux pour le maquillage de Poison Ivy parce que on va venir mettre du tape pour faire quand même essayer de faire une belle ligne, et si je mets du tape par-dessus mon fond de teint, ça va tout enlever. Bien sûr, avant la vidéo, je me suis hydraté la peau comme à l'habitude et je me suis mis ma base pour le teint. N'oubliez pas, c'est hyper important si vous voulez que votre maquillage tienne le plus longtemps possible. Bon, moi je vais prendre du tape très normal, mais vous pourriez prendre du tape d'hôpital en fait qui se met directement sur la peau, qui est faite pour ça. Ou même vous faites le maquillage comme d'habitude, vous essayez de le faire quand même droit et à la fin vous pensez qu'il y a une énergie démaquillante. Je sais, je vais y aller avec le tape. Donc quand on va l'enlever, on devrait avoir quand même une pas pire ligne droite. Bien sûr, on reste pas comme ça aussi pour notre soirée ou même notre journée si à l'école vous décidez de porter ce make-up. Donc pour les yeux, j'appliquerai pas de base puisque je vais venir réutiliser ma palette de fard gras et Poison Ivy. Vous allez voir que les yeux, c'est hyper simple. C'est du vert foncé, du vert pâle, puis du rouge et du mascara. Donc très simple. Et je vais même mettre ici mon vert pâle et en haut du vert foncé, je vais le dégrader un petit peu. On a un peu de vert plus pâle ici. Donc je vais venir prendre cette palette. Je prends un pinceau précis quand même, carré comme ça. Ça va juste me servir de base. Hein. Donc je vais juste en appliquer un petit peu ici. Puis je vais le ramener au creux comme un cut crease. Je vais l'estomper un petit peu et après ça je vais passer avec de la poudre. Parce que tous les fards crème, vous devez mettre poudre dessus pour être sûr que ça tienne bien. Je peux pas vous donner de référence pour ma palette puisque ça fait extrêmement longtemps que j'ai cette palette là en fait. Donc, et c'est pas grave si on n'a pas une couvrance maximale. Et ben si vous n'avez pas de fard gras comme ça, je vous conseille peut-être d'aller vous en procurer pour l'année prochaine. C'est toujours pratique. Moi ça fait des années que je l'ai pour vrai. Mais sinon, mettez une base à paupières ou une ombre à paupières crème et après ça vous mettez vos fards et ça va faire la même chose. Déjà on peut voir à peu près quelle forme ça va avoir l'air. Avec un plus petit pinceau, encore un peu, je sais pas si c'est des poils nécessairement synthétiques, mais des poils qui sont un peu plus durs, je vais venir l'estomper un petit peu. Ça m'a pris une application et c'est quand même bien. Là, il va juste faire quelque chose de quand même symétrique de l'autre bord. Base. Au niveau du creux de paupière, avant d'appliquer mes fards poudre, je vais venir quand même prendre une ombre à paupières en crème qui vient de mon Quatuor de Mary-Kate et Ashley dans la teinte café au lait. Je vais prendre le beige pour appliquer sur ma paupière mobile parce que je vais quand même appliquer des fards là, donc je veux une base aussi ici. Mais je passe pas là sur mon verre. Je vais venir faire mon creux de paupière avec un vert assez foncé et pailleté. Ici un format, ça va être joli, mais si c'est irisé ça va être encore mieux. Donc j'ai pris ce vert-ci, je le trouve sublime. Puis pour vrai, je sais jamais vraiment comment le porter, donc pour le make-up de Poison Ivy c'est juste parfait. Donc je vais venir suivre toujours ma forme que j'ai ici. Puis le monter un peu plus haut, comme j'ai dit, on va faire un dégradé. Je mets un petit peu plus intense, bien sûr, au coin externe. Et plus ça descend, plus ça devient un petit peu plus pâle. Et que ça se dégrade.
je trouve ça quand même assez joli. Imaginez sans le teint, ça va être encore mieux, c'est sûr. Donc j'en ai fait ma paupière mobile et ensuite je vais faire le dégradé. Pour ma paupière mobile, je vais mélanger 2 verres pour être sûr que ça donne un beau vert. En premier, je vais mettre celui-ci qui vient dans un duo que j'ai. Et par la suite, je vais en mettre un petit peu plus pâle, celui-là. Vous remarquez, je pense, j'utilise pas mal tout le temps les mêmes palettes. Mais ce sont des palettes que j'apprécie pas mal, donc c'est pour ça. J'en veux quand même pas mal. On veut être capable de différencier le pâle au foncé. Mais on va revenir travailler le vert foncé, on va venir en remettre un petit peu. En fait, le teint tout de suite, ça va me permettre d'enlever le vert, là, toutes les chutes que j'ai ici. Je vais tout voir avec camoufler ça. Dans le verre pour la paupière mobile, ça va être tout. Je reprends mon verre à paupière, mon pinceau estompeur. Je reprends mon vert foncé. J'enlève l'excès. Et je viens comme le passer légèrement, là. Vous voyez, j'effleure mon vert pâle. Pour vraiment mélanger ensemble, en fait. Pour faire quelque chose d'homogène et de joli. Et pour ce qui est du dégradé, que je vais faire assez léger, je vais reprendre mon vert foncé et mes 2 verts pâles. Je les mélange les 3 ensemble. Et là, j'appuie pas fort, là, vraiment. J'appuie légèrement pour faire un léger dégradé. Vous ne trouvez pas assez pâle, vous rajoutez du plus pâle. Vous ne trouvez pas assez foncé, vous rajoutez du foncé et vous faites ça tout le long jusqu'à ce que vous avez la couleur vraiment désirée. Voilà, j'ai exactement ce que je voulais, donc ça pour ça je suis hyper contente. Je vais venir faire ma touche lumière au coin interne ainsi que ma touche de propre sur l'arcade sourcilière. Je vais venir enlever le tape. On va voir si c'est quand même assez droit. Oh oui. Voyez-vous comment c'est droit? C'est clean. J'adore. J'aime beaucoup. C'est peut-être pas tout le monde qui va apprécier, mais on se rappelle, c'est un déguisement d'Halloween. Quoique moi je serais capable de sortir avec des verres comme ça sur les yeux là. J'aime quand même pas mal le résultat que ça donne. Je viens de faire mon teint. Mon teint, ça va être la même routine que d'habitude. Donc, si vous voulez voir ma routine teint, je vous la mets dans le petit i ainsi dans la barre d'infos. Et je vous passe vraiment, sinon la vidéo va être longue pour rien. Pour vrai, je pense que ma routine teint est quand même assez bien expliquée et c'est ce que je vais venir reproduire exactement. Donc, on va se rejoindre tout de suite après pour revenir aux yeux. J'ai fait tout mon teint hors caméra ainsi que mes sourcils. Je vais revenir aux yeux, vous allez voir c'est simple et après ça j'ai juste les lèvres à faire. Donc je pense que ça va être notre vidéo la plus courte au niveau des maquillages d'Halloween. C'est génial. Pour le ras des cils, c'est simple, c'est du rouge. Moi j'ai pas de crayon rouge, donc si vous avez un crayon rouge pour la nuqueuse, moi je vous conseillerais d'en mettre, ça fait une continuation. Mais je vais juste en venir en mettre au ras des cils. J'en ai mélangé ici 2 sortes de rouge, un rouge vif et aussi un rouge brique un peu plus terne qui tire presque sur l'orange. Voilà, le rouge brique. Je vais venir me faire un trait quand même assez épais, donc je vais rajouter des couches jusqu'à ce que j'aille l'épaisseur que je désire et je l'applique avec un pinceau biseauté. C'est exactement ça que je voulais. Maintenant, je vais venir faire mon mascara. Donc, je vais venir recourber, brosser et mettre mon mascara sur mes cils. Pour le mascara, je vais utiliser le Volume Million Lash Fill-In de L'Oréal.
maintenant passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai l'impression que j'applique la même chose tout le temps. Mais j'ai encore mélangé mes deux rouges à lèvres rouges comme pour sur 3 maquillages que j'ai fait avant. C'est exactement ces rouges à lèvres là que j'ai appliqué. Donc sur deux maquillages sur 3 que j'ai fait avant, c'est les rouges à lèvres que j'ai appliqués. Et je le réapplique parce que c'est exactement ça qu'elle a sur les lèvres. Du mieux que je peux parce que Poison Ivy elle a une bouche très définie. Donc voilà pour le maquillage. Me semble que Poison Ivy, ce qu'elle a souvent, c'est les cheveux rouges. Donc d'acheter de la teinture qui part en un lavage rouge, vous teindre les cheveux. Ça pourrait être génial. Ça part quand vous allez vous laver les cheveux. Ne vous inquiétez pas. Et pour le look, j'aurais beaucoup aimé vous le montrer, mais j'ai rien de ce qu'il faut. Donc c'est assez simple. Il vous faut exactement 3 éléments pour ressembler à Poison Ivy avec les cheveux rouges. C'est un chandail vert, un pantalon vert et des feuilles en fait, une guirlande avec des feuilles vertes. C'est exactement ça que Poison Ivy a là. Donc c'est ce qu'il va falloir exactement pour ressembler à Poison Ivy. Donc voilà, la vidéo où est-ce que je vous présente le maquillage de ce personnage de DC est maintenant terminée. J'espère que c'est un look qui vous plaît et aussi une vidéo si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de me dire en commentaire si c'est le maquillage que vous allez reproduire ou sinon quel déguisement vous allez porter cette année pour Halloween. Si vous m'avez jamais vu de portrait, je m'appelle Marjane Beauséjour, j'ai 14 ans et je poste mes vidéos le mercredi. S'il y en a une le mardi, c'est que ça signifie qu'il va y en avoir une le jeudi. Et moi, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner pour faire partie de la famille Beauséjour. Si t'es déjà abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche juste à côté pour rater aucune de mes vidéos. Surtout que cette semaine, je vous pose quand même 6 vidéos de Halloween pour faire le changement et pour un petit spécial. J'ai déjà fait 3 autres maquillages avant celui-ci, je vous les mettrai en barre d'infos ainsi que la playlist de mes maquillages dans l'une de l'année passée. Je vous invite aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Mon pseudonyme sera en barre d'infos ainsi que d'aller liker les pages Facebook Marie Makeup, Cinémaniacs, Cinémaniacs Destination et la page Cinémaniacs. Si vous êtes un maniaque ou une maniaque de cinéma et de films, je vous conseille d'aller voir le site web cinemaniacs.net pour pouvoir participer au concours de films en avant-première, ainsi que le système Cinéma genre, c'est la même chose, le même contenu, mais pour les plus jeunes, et j'y poste un article par semaine ou par semaine. Sinon, moi je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Mouah!